Ton cerveau n'a jamais été conçu pour recevoir 1000 mini-shoots de dopamine par jour. Pourtant, c'est exactement ce que tu lui fais subir. Chaque scroll, c'est une mini-décharge de dopamine dans ton cerveau. Une fraction de seconde où tu te sens bien, amusé, curieux, excité, mais ton cerveau, lui, il ne s'en remet pas. Tu penses que tu t'amuses, mais en réalité, ton cerveau est en train de se reconfigurer, petit à petit et surtout de manière invisible. En moyenne, un utilisateur passe plus de 90 minutes par jour sur TikTok. Mais le chiffre qui devrait te faire peur, c'est pas celui-là. C'est celui qu'on ne calcule jamais. Le nombre de secondes où ton cerveau n'existe plus vraiment. Depuis un certain temps, les scientifiques ont ressorti un phénomène qui a même de décimer toute une génération, le TikTok Brain. Et si TikTok n'était pas juste une appli, mais le précurseur d'un point de non-retour fatal pour notre génération? Et si c'était un reprogrammateur mental déguisé en divertissement? Un virus invisible infectant non pas ton téléphone, mais ton esprit. Parce qu'à force de défiler, tu ne regardes plus TikTok, c'est TikTok qui te regarde. Comment on en est arrivé à scroller comme si notre vie en dépendait? Au début, en 2020, quand l'appli s'est popularisée, c'était inoffensif. Des vidéos de danse, des mini-trolls, des sketchs de 15 secondes, personne ne voyait le danger. Mais TikTok n'a jamais été une plateforme conçue comme les autres. C'est une expérience comportementale à échelle mondiale. Tu sais ce qu'ils ont compris, les ingénieurs derrière tout ça? Que le cerveau humain est prévisible. Il adore la surprise, la nouveauté et la récompense. Alors, ils ont construit une machine qui te donne tout ça en boucle. Chaque fois que tu glisses ton doigt vers le haut, ton cerveau attend sa récompense. Et quand elle arrive, peu importe sa nature, une blague, un son, un visage attirant, la dopamine explose. C'est comme tirer sur une machine à sous digitale. Et comme dans la vie réelle, ton cerveau devient accro au hasard. Tu crois que tu as le contrôle? Essaie d'arrêter après juste une dernière vidéo, comme on aime le dire. Tu verras que c'est pas toi qui choisis quand tu t'arrêtes. Sauf dans des cas spécifiques comme le sommeil ou autre. C'est ton cerveau qui négocie avec ta dopamine. Mais cette récompense instantanée, elle a un effet secondaire. Elle t'empêche de tolérer la lenteur. Regarder un film entier sans toucher ton téléphone devient trop long. Lire un article, plus qu'ennuyeux. Et même écouter quelqu'un parler plus de 30 secondes sans artifice, ton cerveau cherche déjà le bouton skip. Tu crois encore que c'est toi qui décides, mais la vérité c'est que tu ne choisis plus vraiment ce que tu veux regarder. Tu attends juste ce que l'algorithme va te servir. Un peu à l'opposé de ce qu'une appli comme YouTube jusqu'en 2021 te proposait. Le paradoxe dans tout ça, c'est que ton cerveau, il adore ça. Mais il en paie le prix. Parce qu'à force de chercher la prochaine dose, tu n'as plus de patience, plus de concentration et plus de silence. Dans une certaine mesure, tu voulais te divertir. Mais c'est toi qui es devenu le divertissement. Tu crois peut-être que le terme TikTok Brain est une expression un peu exagérée. Mais non, c'est littéralement un concept scientifique. Quand tu scrolles, ton cerveau ne voit pas une appli. Il voit une usine à dopamine. Un peu comme un buffet à volonté. Tu te sers des plats à volonté et ton cerveau, c'est exactement la même chose. Et tu vois exactement où je veux en venir. Restons sur l'exemple du buffet. Son principe, c'est de te servir ce que tu veux et ce, sans limite. Mais passer une certaine quantité, ton estomac te donnera des signaux pour arrêter de consommer. Sauf que ton cerveau, lui, il n'a pas ce genre de signaux. Mais les conséquences sur la surconsommation sont exactement de la même gravité qu'avec ton estomac. Chaque vidéo, chaque transition, chaque musique devient une promesse de récompense. Et la dopamine, c'est le messager de cette promesse. Elle te dit, hey, reste encore un peu. Peut-être que la prochaine vidéo sera encore meilleure. Et toi, tu restes encore et encore et encore. Le problème, c'est que ton cerveau, lui, il n'a pas été conçu pour ça. Chose qu'on ne te dira bien sûr jamais. Avant, il recevait de la dopamine quand tu finissais une tâche qui te tenait à cœur. Ou quand tu réussissais quelque chose. Maintenant, il en reçoit quand tu attends que quelque chose te stimule. Même plus besoin d'effort. Juste un swipe et bam, récompense instantanée. Résultat, ton cerveau ne cherche plus à mériter la dopamine, il la veut. Point. Et ça, c'est la naissance du TikTok Brain. Les neuroscientifiques appellent ça une boucle de renforcement. Vu comme ça peut être compliqué comme terme. Mais en gros, plus tu cherches du plaisir instantané, plus ton cerveau en redemande. C'est comme si tu nourrissais un chien avec des friandises à chaque seconde. Au bout d'un moment, il n'écoute plus que ça. Et le vrai danger, c'est que ton cerveau finit par réécrire ses connexions pour s'adapter à ce nouveau mode de fonctionnement. Ce n'est pas juste psychologique, c'est physique. Les zones liées à la concentration s'affaiblissent, celles liées à la recherche de récompenses rapides se renforcent. Tu deviens littéralement dépendant à la microsatisfaction. Je vais te donner un exemple très concret. Essaie de lire un livre après avoir passé 1 heure sur TikTok. Ton cerveau passe d'une avalanche de récompenses à l'un des exercices les plus lents, la lecture. Forcément, il bug. Le résultat, c'est que ton esprit saute d'une idée à l'autre comme une balle de ping-pong. Tu n'arrives plus à rester tranquille et tu sentiras comme une sorte d'inconfort parce que ton cerveau s'ennuie et il déteste ça. Manque de dopamine, tout simplement. Et le plus vicieux, c'est que tout ça ne te rend pas plus heureux. Tu ressens des pics de plaisir, mais entre deux scrolls, tu sens ce vide, ce creux, cette fatigue étrange qui ressemble à de la tristesse, mais que tu ne sais pas nommer. C'est ton cerveau qui te dit stop. Je suis pas censé vivre à ce rythme. Mais toi, tu continues. Parce qu'une part de toi espère que la prochaine vidéo t'apportera le truc qui manque. Elle ne vient jamais.
Et c'est là que TikTok a gagné. Pas parce qu'il te divertit, mais parce qu'il t'a conditionné. TikTok est très loin d'être juste une appli d'ados qui danse. C'est devenu un empire culturel. Une plateforme qui décide ce qu'on écoute, ce qu'on porte, ce qu'on pense et même ce qu'on trouve cool. Depuis son avènement, une musique peut facilement faire top 1 Spotify juste parce qu'il y a une trend dessus. C'est un peu le pouvoir des réseaux en général. On prend de la visibilité en créant des mèmes, des challenges ou à l'occurrence des trends. Ce monde vertical n'est plus un réseau social, c'est une usine à réalité. Et toi, sans t'en rendre compte, tu fais partie de ce flux. Tu parles comme TikTok, tu penses comme TikTok, tu ressens comme TikTok, tu vis à travers des sons, des phrases, des esthétiques qui ne t'appartiennent pas vraiment. Et le vice dans tout ça, c'est que tout le monde fait pareil. Le réseau qui devait être une explosion de créativité s'est transformé en une uniformisation de masse. Tout le monde veut la même chose. Le buzz, la validation, les likes, les vues. On ne crée plus pour exprimer, mais pour performer. Et ceux qui n'y arrivent pas ressentent la peur de disparaître. C'est ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out. La peur d'être oublié, invisible, dépassé par le flow. Alors on poste, on scrolle, on s'expose, on devient des produits d'attention et TikTok lui récolte tout. Nos désirs, nos habitudes, nos émotions. C'est un miroir déformant qui te renvoie une image plus captivante que la réalité. Une version de toi optimisée pour plaire, pour capter, pour retenir. Et au bout du compte, tu l'oublies. Tu ne sais plus si ce que tu fais, c'est toi ou juste l'algorithme qui t'a appris à vouloir ça. Le paradoxe, c'est que TikTok a libéré des millions de voix, tout en les formatant. Tu peux devenir célèbre en un jour, mais à condition de ressembler à tout le monde. Alors bien sûr, il existe des exceptions, mais comme à toute généralité, je vous répondrai. Et c'est là le vrai coup de génie. TikTok n'a pas seulement hacké ton cerveau, il a hacké la culture elle-même. Ce qu'on trouve drôle, triste, choquant, inspirant, tout passe par les filtres de l'appli. TikTok est devenu le nouveau langage du monde. Et toi, tu le parles couramment, sans même t'en rendre compte. Et si le vrai produit de TikTok, c'était pas les vidéos, ni même les données, mais toi? Parce que derrière les danses, les trends, les mèmes et les filtres, il y a une économie gigantesque et assez invisible. L'économie de ton attention. Chaque seconde que tu passes sur l'app, c'est une micro-transaction. Une miette de ton temps échangée contre une dose de distraction. Et pendant que tu souris à ton écran, TikTok vend ton attention à des marques, des annonceurs et à des modèles de prédiction. Tu ne scrolles pas gratuitement, tu paies. Avec ce que tu as de plus précieux, ta conscience. Et la vérité, c'est que cette économie est devenue plus rentable que le pétrole. Les géants de la tech se battent pour savoir qui contrôlera ton attention, qui possédera la prochaine minute de ton focus, parce qu'aujourd'hui, la richesse sur Internet ne se mesure plus en argent, mais en watch time. Encore une fois, TikTok c'est un casino numérique. Sauf qu'ici, c'est pas ton argent qui disparaît, mais ta capacité à choisir. Chaque vidéo, chaque son, chaque transition a été testé, calculé, optimisé pour maximiser ton temps d'écran. C'est du design comportemental, de la psychologie très poussée et expérimentée par de véritables chercheurs. Pour vous dire à quel point cette appli est poussée dans le psychologique. Et ça marche tellement bien que même les ingénieurs qui l'ont conçu l'évitent. Et plus tu donnes ton attention, plus elle perd de sa valeur à tes yeux. C'est pour ça que tu n'arrives plus à te concentrer sur un film sans sortir ton téléphone. C'est pour ça que même les moments importants, les repas, les discussions, les couchers de soleil, te semblent vides s'ils ne sont pas filmés, partagés ou vus. Mais voilà le piège ultime. À force de vouloir tout consommer, on finit par ne plus rien absorber. TikTok ne t'a pas volé ton attention par force, il te l'a acheté petit à petit en te faisant croire que c'était toi qui choisissais. Et maintenant, le vrai défi, c'est pas de supprimer TikTok, parce que ça changera rien vu que tu la réinstalleras quelques jours plus tard. C'est de récupérer ton libre arbitre. Mais la bonne nouvelle, c'est que ton cerveau n'est pas foutu. Il est plastique. En gros, ce qu'il a appris à faire, il peut le désapprendre. Ce qu'il a perdu, il peut le reconstruire. Le TikTok Brain n'est pas une malédiction figée. C'est un précurseur de quelque chose de plus dangereux. Ton esprit a besoin de lenteur, de profondeur et d'espace. Alors comment tu fais? Pas en supprimant toutes les applis, ni en vivant dans une grotte, mais en reprenant le contrôle de ton rythme, en t'imposant des zones de vide, en t'autorisant à t'ennuyer, en lisant, sans scroll, sans musique, juste toi et tes pensées. L'ennui, c'est le repos du cerveau. C'est sa phase la plus introspective. C'est là qu'il trie, qu'il comprend et qu'il crée. Détail qu'on oublie souvent. Mais TikTok t'a fait croire que l'ennui c'était une condition nulle. Reprendre le contrôle, c'est aussi apprendre à utiliser TikTok sans être utilisé par lui. C'est remettre ton attention là où elle compte, dans ta vie, tes projets, tes liens réels. Parce qu'au fond, TikTok n'a pas volé ton attention. Tu la lui as donnée, volontairement, inconsciemment, à force de croire que c'était gratuit. Mais maintenant tu sais que ton attention vaut de l'or. Alors la vraie question à se poser n'est pas combien d'heures tu passes sur TikTok, c'est à qui appartient ton cerveau. Et si la réponse devenait enfin à toi? Alors maintenant, pour visualiser le terme central de cette vidéo, imagine ton cerveau comme une ville. Une ville autrefois calme avec des rues longues, des pensées qui prenaient leur temps pour se croiser, s'arrêter et discuter. Et puis un jour, TikTok est arrivé. Les rues se sont illuminées, les sons se sont accélérés, les lumières ont explosé. Chaque seconde, un nouveau feu d'artifice cognitif. Et au début, c'était grisant. Mais à force, cette ville est devenue bruyante. Si bruyante que tu n'entendais plus ta propre voix. C'est ça le TikTok Brain. Un esprit bombardé, fragmenté et réécrit. Un cerveau qui court partout sans jamais arriver nulle part. Alors la prochaine fois que tu sens ton doigt vouloir scroller, juste encore une fois, rappelle-toi, chaque scroll c'est un pas.
un pas vers le monde que tu veux dans ta tête. Au final, la recommandation que je vais poser, c'est de reprendre ton attention. Parce qu'au fond, TikTok n'a pas détruit notre génération, il nous a juste tendu un miroir. Et ce qu'on y voit dépend maintenant de toi. Abonne-toi.